Bonjour chers élèves et chers étudiants. Voilà 6 questions sur le circuit RLC. Bon, cette vidéo ça va concerner ou ça va intéresser par exemple les étudiants de baccalauréat qui veulent préparer des concours pour des écoles d'ingénieurs comme l'ENSAM ou l'ENSA. Et ça concerne aussi les étudiants du DUG qui veulent préparer des concours d'écoles d'ingénieurs comme télécom ou bien l'ingénierie ou comme école d'ingénieurs Mohammedia et ainsi de suite. Donc voilà les questions que je vous propose sur ce sujet. Au départ, vous avez un circuit RLC avec l'interrupteur K, il est fermé. Donc on va attendre jusqu'à ce que le régime permanent soit établi. Donc il faut bien faire attention ici aux conditions initiales dans ces questions-là. Donc voilà, donc on vous dit un condensateur d'un circuit RLC série, capacité on vous le donne, il met en court-circuit, c'est-à-dire l'interrupteur K est fermé pendant une durée suffisamment longue, c'est-à-dire une fois on va atteindre le régime permanent. Ensuite, on va ouvrir l'interrupteur à un instant t égale à 0. Donc, c'est-à-dire à partir du régime permanent de ce circuit, on ouvre l'interrupteur et on va étudier le circuit RLC obtenu. Donc, on vous donne L, 50 millihenry, et on vous dit, lorsque K est ouvert, le facteur de qualité vaut 10. On note oméga 0, la pulsation propre du circuit. Question 1, donnez la valeur numérique de la résistance R. Bien. Donc, je vous donne juste des indications. La solution détaillée, je vais la faire après. Donc, ici, dans cet exercice, ce que je vous conseille de faire, c'est, une fois que le régime établi est obtenu, on va ouvrir l'interrupteur K et vous allez obtenir le circuit RLC. Donc, vous allez déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de C et ensuite l'équation caractéristique. L'équation caractéristique et déterminer, à partir de l'équation caractéristique, essayez de répondre aux questions. D'accord? À partir de l'équation caractéristique, vous allez retrouver l'expression du facteur de qualité en fonction de L et de R. Connaissant l'expression du facteur de qualité, connaissant L, vous allez déduire facilement la résistance. Bien. Deuxième question, que peut-on dire de la pseudo-période? Donc, toujours indication. Maintenant, une fois que vous allez trouver l'équation caractéristique, vous allez déterminer son déterminant, et en général, à partir des déterminants, vous avez 3 cas. Déterminant positif, régime apériodique, déterminant nul, régime critique, déterminant négatif, régime pseudo-périodique. Et à partir de cette valeur K, vous allez déterminer directement le signe de delta, et donc quel est le régime que vous allez obtenir à partir de ces données-là. Et connaissant les régimes, vous allez déduire facilement l'expression de la pseudo-pulsation qu'on appelle oméga A, indice A. D'accord? Question A, B, C ou D. Ensuite, la question 3, elle est indépendante des questions 1 et 2. Vous pouvez répondre sans répondre 1 et 2. Que valent les intensités? Donc là, il faut penser aux conditions initiales. Les intensités à T égale à 0 plus et la tension au bord du condensateur à T égale à 0 plus. C'est-à-dire, à partir du régime permanent, on ouvre l'interrupteur. Quel sera le courant I de 0 plus et IC de 0 plus? Donc là, c'est très facile. Il suffit de savoir comment se comporte une bobine dans un circuit, comment se comporte un condensateur dans un circuit. Question 4. On vous donne la solution de l'équation différentielle que vous allez déterminer ici. Donc je vous ai dit ici, il faut déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de C. Vous allez voir l'équation, vous allez obtenir l'équation des différentiels avec un second membre. Et la solution, c'est la solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière. Et vous voyez bien qu'une solution particulière, ça sera en particulier E. Et en utilisant les conditions initiales, vous allez déterminer facilement la valeur de A et de B, qui est la question 4 et la question 5. Donc les conditions initiales sont ceux que vous allez obtenir dans la question 3. D'accord? Voilà, vous allez répondre A et B en même temps. Enfin, question 6. On attend suffisamment longtemps que le régime s'établisse, c'est-à-dire le régime pseudo-périodique. Vous allez voir, si t tend vers l'infini, quelle sera la tension au bord du condensateur. À partir
de ce régime permanent, cette fois-ci, on va fermer l'interrupteur. Donc on va faire l'inverse du départ. D'accord? Au départ, s'il était fermé, on l'a ouvert. Maintenant, une fois qu'on a obtenu le régime permanent, on va fermer à nouveau, donc l'interrupteur qui était ouvert, donc on va le refermer à nouveau. C'est-à-dire on va court-circuiter le condensateur. Et là, il faut penser à ce qui se passe dans le circuit. Une fois qu'il est court-circuité, on vous demande quelle est la durée nécessaire pour que le courant atteigne 95% de sa valeur finale. D'accord? C'est-à-dire de sa valeur dans le régime permanent. Donc on va dans log de 20 égale à 3 comme indication. Ce taux, on va l'appeler, ou bien cette durée, on va l'appeler taux régime transitoire, le temps du régime transitoire. Et à vous de savoir, est-ce que le temps du régime transitoire, c'est 3L sur R, 3RC, 30 millisecondes, ou bien 300 microsecondes. Voilà, je pense que j'ai donné assez d'indications pour vous guider. Vous avez des propositions de solutions. Essayez de bien chercher, de bien travailler ce QCM. Donc je répète, ça va concerner par exemple les élèves en particulier de sciences maths qui veulent préparer les concours de l'ENSAM, c'est ce type de questions qu'on vous propose, ou bien également les étudiants du DUG qui veulent préparer les écoles d'ingénieurs à partir du DUG. Voilà, bonne préparation, bonne recherche et à bientôt. Certainement, je vais faire le corrigé dans la suite sur la chaîne.